Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, ce nouvel épisode de la série Oser l'hypnose. Peut-être que vous écoutez ce podcast un peu par hasard, ou peut-être que quelque chose en vous avait simplement besoin d'entendre autre chose. Je m'appelle Rémi Dumont, je suis praticien en hypnose d'accompagnement. Mais je dois vous avouer quelque chose, avant d'être formé à l'hypnose, j'ai longtemps été, peut-être comme vous, du côté des sceptiques. C'est peut-être aussi votre cas, peut-être que pour vous, l'hypnose c'est quelque chose d'assez flou, voire même d'un peu ésotérique. Alors, pour commencer, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Imaginez, vous vivez depuis toujours dans une grande maison, une maison que vous connaissez bien. Et à l'étage, quelque part, il y a cette petite porte qui est toujours fermée. Enfant, vous avez peut-être posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Qu'est-ce qu'il y a là? Et on vous a dit, n'ouvre pas cette porte, c'est dangereux. Alors vous avez appris à faire sans, à ne pas y penser, et puis les années ont passé. Jusqu'à ce jour où, sans trop savoir pourquoi, quelque chose a attiré votre attention vers cette porte. Vous hésitez, tournez la clé, puis vous tournez la poignée. Alors vous entrez et là il fait sombre, alors vous allumez une lumière et puis finalement vous découvrez là une pièce pleine de trésors oubliés, des souvenirs, des idées, des photos, des vieux jouets, des vieux cartons. Et puis sur une vieille boîte, il y a cette étiquette froissée, avec écrit dessus « Trop fragile, ne pas toucher ». Et là, vous comprenez, ce n'était pas un danger. C'était juste un espace que quelqu'un, un jour, peut-être un parent, a voulu protéger. Vous avez grandi avec cette croyance, cette limite. Mais en fait, c'était juste l'histoire que vous avez racontée. Et parfois il suffit d'oser allumer la lumière pour que tout commence à changer. Moi, j'ai fait mes études à Sciences Po, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le domaine de la communication, j'ai appris à raisonner, à argumenter, à questionner, à chercher des preuves. Et pendant longtemps, pour moi, l'hypnose, c'était un truc un peu lointain, peut-être même un peu inquiétant. Eh bien, j'ai choisi de m'inscrire pour une première formation en hypnose d'accompagnement. Et là, bien sûr, le déclic. Quelque chose en moi s'est déplacé, c'est un peu comme si d'un seul coup, le mot hypnose avait pris un tout autre sens. Comme si presque j'avais pu oublier le sens qu'il avait avant. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je ne chercherai pas à vous convaincre. J'aimerais simplement vous proposer, peut-être très simplement, une autre manière d'entrer en relation avec ce mot, hypnose. Un autre éclairage, en fait, sur cette pratique. Peut-être que vous vous demandez, mais l'hypnose, en fait, qu'est-ce que c'est vraiment? Et si, au fond, la réponse, c'est que l'hypnose, c'était pas vraiment une définition, mais plutôt une expérience, comme une manière de laisser votre attention se poser un peu autrement sur les choses. Une manière de permettre à votre esprit conscient de devenir un peu plus spectateur pendant que d'autres parts de vous, plus profondes, plus anciennes, peut-être plus intuitives, se font plus présentes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être tellement absorbé par une musique, un film, un livre, tellement absorbé que vous avez l'impression d'être complètement dedans, de vivre les émotions des personnages avec eux, et puis de vous rendre compte au bout d'un moment que le temps ne passe plus tout à fait à la même vitesse. Bien, en fait c'est ça l'état d'hypnose, c'est un espèce d'entre-deux, un espace où les choses peuvent changer, se réorganiser, pas parce que quelqu'un vous les impose, mais
simplement parce que vous les autorisez à votre façon, vous autorisez à inhiber cette partie de votre cerveau qui d'habitude vous inhibe en fait. Cette petite voix critique qui est habituellement très présente et qui vous dit quand vous regardez un film par exemple que ce ne sont que des acteurs, des costumes, des décors et rien d'autre. Dit autrement, vous inhibez cette partie de vous qui bloque votre capacité à rêver. Et donc cet état qui est l'état d'hypnose, vous le connaissez déjà. Mais peut-être simplement que personne ne vous l'a jamais montré sous cet angle. L'hypnose, c'est donc simplement apprendre à retrouver cet état naturel et à s'en servir comme d'un outil pour changer, pour avancer. Certains parlent de transe, c'est un mot un petit peu... J'ai toujours trouvé ce mot un peu bizarre. D'autres préfèrent parler de présence intérieure. En réalité, peu importe les mots. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez, ce que vous découvrez, et ce qui se met en mouvement à partir du moment où vous laissez en fait cette partie de vous, plus instinctive, plus intuitive, se faire plus présente. Parce que dans ce moment très particulier, en fait, vous pouvez laisser émerger ce qui a besoin d'émerger. Un souvenir, une émotion, un rêve, et parfois, rien que ça, ça suffit à créer une transformation. Et pour les plus sceptiques d'entre vous, c'est vrai que l'hypnose aujourd'hui est quelque chose qui est étudié scientifiquement dans les laboratoires, dans les hôpitaux, dans les centres de recherche. Et les recherches en neurosciences notamment montrent que, sous hypnose, sans rentrer dans le détail, l'activité de certaines zones cérébrales diminue, notamment celles qui sont liées à la douleur ou au stress, alors que d'autres zones, elles, s'activent davantage, et notamment celles qui sont les plus impliquées dans la focalisation de l'attention, dans la régulation des émotions, et puis aussi dans la perception de votre corps. Le cerveau traite l'information autrement, en fait, dans cet état, et ça permet, c'est vrai, des changements durables dans les comportements, les sensations, la perception des émotions. D'ailleurs, aujourd'hui, l'hypnose est utilisée à l'hôpital, dans certains blocs opératoires pour les anesthésies, des douleurs chroniques, la gestion des effets secondaires, de traitements lourds comme par exemple la chimiothérapie. L'hypnose, ce n'est donc pas une méthode alternative ou ésotérique, c'est quelque chose de sérieux qui est parfaitement complémentaire avec un suivi médical par des professionnels de santé. J'aime bien parler de l'hypnose comme un outil de reconstruction de soi qui vient en complément d'un traitement médical adapté et délivré par un professionnel de santé. Peut-être qu'à un moment de votre vie, peut-être même en ce moment, vous avez déjà essayé d'aller mieux. D'en faire encore et encore, d'en faire plus pour aller mieux. Peut-être même de vous forcer un peu à avancer. Et pourtant, le changement n'est pas au rendez-vous. Et si aujourd'hui, vous faisiez le contraire? Si vous vous autorisiez peut-être à faire une pause, pour laisser votre inconscient vous montrer un autre chemin. Parce qu'en fait, en hypnose, le praticien ne fait pas grand-chose. Ce n'est pas le praticien ou la praticienne qui répare. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez très bien faire de l'auto-hypnose, seul. Parce que c'est vous qui vous réparez. C'est vous qui vous reconstruisez à votre manière, à votre rythme. Parfois un mot suffit, parfois une image, parfois c'est une émotion oubliée qui revient pour être entendue, ou comme une petite lumière qui s'allume quelque part et qui en fait vient éclairer ceux qui demandent un éclairage. C'est pas magique, c'est simplement humain. Très souvent, c'est très profond. C'est vrai que c'est toujours surprenant
de voir comment on peut avoir l'impression que nos limites sont un peu comme des murs infranchissables. Mais parfois, ce ne sont en fait que des portes qu'on n'a simplement jamais osé ouvrir. Peut-être qu'après avoir écouté ce podcast, vous avez encore des doutes et au fond, c'est très bien ainsi. Parce que l'hypnose ne cherche pas en fait à convaincre. C'est quelque chose qui se vit un peu comme à la façon d'un voyage intérieur. Et souvent, c'est quelque chose qui transforme. Alors, moi je vous laisse simplement avec une question. Et si ce que vous recherchiez n'était en fait pas à l'extérieur, mais déjà là à l'intérieur de vous, et que le moment était venu d'allumer une petite lumière juste pour aller en prendre conscience. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de belles découvertes hypnotiques. À bientôt.